Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, l'Afrique en miniature. Ici, vous avez les informations sur les domaines tels que le sport, la politique, l'actualité en Afrique et dans le monde. Bien les amis, avant de commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sont à titre illustratoire, nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. La polémique ne cesse de s'accentuer sur la question des 49 soldats ivoiriens capturés à l'aéroport Modibo Keïta au Mali. Le colonel Assimi Goïta fait courir d'énormes risques à son pays qui est le Mali, car le pays pour le moment est en proie au chaos. Assimi Goïta ne lâche pas prise sur l'affaire des 49 soldats capturés à l'aéroport. L'une des raisons principales du coup d'état militaire selon la junte militaire dirigée par Assimi Goïta contre le pouvoir IBK, démocratiquement élu, est son incapacité conjuguée à celle des forces internationales à bouter hors du Mali des groupes djihadistes qui polluent au nord de son territoire. Aujourd'hui, la force est de constater que la situation est loin d'être maîtrisée, même avec l'arrivée de la société sécuritaire Wagner, qui est par ailleurs préférée par le pouvoir de la junte au détriment des autres forces internationales. En effet, elle use subtilement de stratagèmes populistes pour justifier le coup d'État et son maintien au pouvoir. Le populisme semble avoir un impact sur la forfaiture en cours. En effet, il faut noter que le populisme commence toujours par l'utopie d'une société et finit par le cauchemar soudain d'une régression générale dont la violence d'un seul chef et ses affidés accaparant les pouvoirs, substituant la propagande à la vérité et à la force à la morale. Dans le renforcement et la vulgarisation de la fibre populiste, la junte s'enorgueillit avoir fait arrêter 49 militaires ivoiriens qu'elle accuse de mercenaires à la solde de la France pour déstabiliser son pouvoir. Il faut noter qu'elle a rompu toute relation diplomatique et militaire avec la France qui était l'un des premiers pays sur le théâtre des opérations militaires lorsque les djihadistes étaient en pleine expansion et en phase de prendre la capitale Bamako. Cette arrestation et détention injuste unique des soldats ivoiriens discrédite la junte militaire et risque de causer au peuple malien d'énormes difficultés socio-économiques au regard à sa dépendance économique et énergétique à la Côte d'Ivoire. Comment sortir la tête haute de cet incident diplomatique? Nous sommes sans ignorer que les désordres populistes causent des dégâts économiques. Après des déclarations erronées et désordonnées relatives à l'arrestation des soldats ivoiriens, l'heure est au regret. Comment sortir la tête haute de cet incident?